Bon là je vous tourne la vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo et en fait le souci c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Je vous ai présenté que quelques projets pour l'instant alors que j'en ai beaucoup plus. Et du coup en fait à chaque fois je récupère une voiture, hop je récupère une pièce à gauche, une pièce à droite. Au final ça vaut pas le coup de faire une vraie vidéo pour présenter entièrement l'auto vu qu'il n'y a pas grand chose à présenter. Voilà, triste nouvelle, je ne vais pas facelift l'évasion. Voilà, c'est décidé, ce projet ne sera pas sur base de mon évasion. Parce que j'ai trouvé un 806 TCT. Ah, j'ai dit que le projet ne serait pas sur base de mon évasion. J'ai pas dit qu'on annulait le projet. Hop, nous voilà à l'intérieur de la bête. Donc une bébête de 262 000, autant dire le rodage. Donc du coup c'est bien un TCT. La personne a gardé la pipe d'admission, le faisceau moteur et le calculateur. Parce qu'apparemment équipé éthanol, mais j'ai pas trop compris. Il s'est racheté le même avec moins de kilomètres. Du coup il a voulu récupérer ça pour passer l'autre à l'éthanol. Mais du coup, t'en fais quoi des pièces d'origine, copain? Donc je lui ai laissé mon numéro, j'espère vraiment pouvoir récupérer les pièces pour remettre ce TCT là complet, pour éviter d'avoir à rechercher des pièces. Sinon il a été démonté à peu près proprement. Bon là, de durée de coupée c'est pas grand chose, c'est à peu près démonté proprement, donc ça devrait pas être trop compliqué à remettre en route. De ce qui s'est raconté, apparemment la distrie est récente et le joint de culasse aussi. Alors le joint de culasse je veux bien le croire, parce que les vis ont l'air quand même vachement récentes. Et puis à côté de ça, apparemment, il m'a dit que, enfin, en gros, la veille d'aller le chercher, il était encore en train de faire le con, en faire des burns dans la zone. Donc c'est qu'il doit bien marcher cet engin. Donc du coup, le projet avancera bien avec ce 806. Donc je suis vraiment content pour plusieurs raisons. Du coup, 1, c'est un vrai 806, ça sera pas un évasion facelift. De 2, il n'y a pas de taux ouvrant, c'est quand même vachement mieux pour faire une voiture de sport. Et de 3, mine de rien, la carrosserie est en excellent état. Il n'y a vraiment pas de poc, il n'y a pas de grosses rayures, donc les gens gagnera énormément en travail de carrosserie pour la peinture. À côté de ça, je vais vous présenter du coup le tracteur dont je vous ai parlé. Une bonne affaire que j'ai faite sur un beau petit Jumpy de l'Elite HDI que j'ai acheté vraiment pas cher. Du coup, ça me permet d'avoir un véhicule tracteur vraiment défini. Ce qui du coup oui aussi un autre gain du 806, c'est que du coup il n'y aura pas d'attelage. Vu qu'à la base je tractais en TCT, maintenant je pourrais tracter avec le Jumpy. Donc je pourrais faire l'échappement dans le pare-choc. Je suis vraiment content. J'ai été me chercher une bonne petite galerie à la casse. Et voilà, ce sera tout pour ce brave Jumpy. Et voilà Le dessert. De magnifiques Speedline en 17 pouces du coup. Mais merde à la fin, le motif est quand même vachement ressemblant à ce qu'il fallait faire.
Bon, la peinture, mon dieu, mais c'est ignoble. On va aller voir ce que ça donne sur place. Hop 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 hop. Tourne mon contourne. C'est bien parce que les pneus sont à plat, du coup ça le rabaisse. On va voir réellement ce que ça donne. Avec les roues braquées en plus, oh c'est beau ça. Maman, on s'y croirait presque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens quand même à remercier peinturevoiture.fr parce que je leur ai parlé du projet, je leur ai montré mon panier qui était quand même une commande assez volumineuse. Je leur ai demandé s'ils pouvaient participer, faire un petit quelque chose, et ils m'ont quand même fait une grosse remise. Ça m'a permis de vraiment tout acheter, donc j'ai tout ce qu'il faut pour tous les projets. Donc, ce qui est rigolo, c'est que vous allez voir des peintures sans savoir sur quelle voiture ça va. Donc là, j'ai de la Warrior, plus connue sous le nom Raptor, mais du coup, Peinture Voiture fait exactement la même chose, c'est de la Warrior. Donc là, j'ai mon après garnissant. Là, j'avais pour essayer, j'ai pas encore essayé, c'est des Metal Flex cuivre. Faut que je les essaye sur la BM, celle-là vous avez le droit de la connaître. Ça, c'est le violet que j'ai utilisé sur la BM. Le noir, ça va être pour colorer la Warrior. Donc là, j'en ai encore un autre. Parce que comme j'ai pris 2 kits, en fait, donc ça fait un kit, une bouteille de revêtement, le durcisseur et la dose de peinture. On mélange tout dans la cartouche. Après, on vient de l'appliquer avec le pistolet à goudron. Donc là, j'avais un doute en fait sur la BM si je faisais la baie en violet ou en jaune d'or Renault, et au final, j'ai bien fait de le faire en violet. Donc là on a du gris pour un autre véhicule. Là après on a donc du rouge, du jaune fluo. Je me suis entraîné, je l'ai essayé sur la barre de la BM. Donc ça donne ça. Donc je suis content du résultat. Je vais pouvoir faire les pièces pour lesquelles le jaune était à la base commandé. Donc ensuite j'ai du RAL 3003 rouge rubis, ça c'est pour un autre véhicule. Là c'est pareil, j'ai du gris Iceland. Et après j'avais pris les peintures donc pour le projet 806. Je sais pas en fait si je fais le covering en entier ou si tous les ballons de couleur je les fais à la peinture. Donc dans le doute j'ai pris donc du jaune, du rouge et du bleu pour pouvoir faire les ballons. Et puis après, bah, j'ai tout ce qui est diluant de nettoyage, durcisseur, tout ça. J'ai aussi le plus important, le bidon de blanc. Ah bah oui, il va en falloir quelques litres pour refaire un 806. Hein. Pour refaire le 806, les jantes. Et puis même, j'adore le blanc, moi j'adore peindre les jantes en blanc. Donc, voilà. Alors dans l'évolution des pétards, j'ai commencé avec ça. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est ça. Récupérant en déchetterie. Ça m'a pas mal dépanné, mine de rien. Ensuite, je suis passé sur un Parkside d'occasion. Ah ouais, même pas neuf. Acheté 10 balles sur le bon coin. Qui, franchement, a fait un très bon taf. On me voit peindre la BM avec. Bon, je suis pas peintre, hein, largement pas. J'ai un pote carrossier qui a vu la vidéo, qui a un petit peu eu la larme à l'œil, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, ce même pote m'a offert cette magnifique chose. Donc là ça va être autre chose, je vais vraiment m'obliger en plus à... Je lui ai dit oui parce qu'il c'est un cadeau, mais je lui en paye une partie quand même. Donc je lui ai dit prends-moi, oblige-moi, prends-moi une mallette, prends-moi les pinceaux, prends-moi tout, je te paierai plus cher, mais au moins ça m'obligera à nettoyer parce que je suis vraiment trop bourrin là-dessus, j'ai la flemme de nettoyer le pétard à chaque fois, ou alors je le nettoie mal. Donc je lui ai dit prends-moi tout, et il faudra que je m'oblige à le nettoyer. Donc voilà, donc ça annonce des peintures un petit peu plus professionnelles. Voilà, donc c'est tout pour l'avancement de ce projet-là. Je sais que c'est pas exceptionnel contrairement à certains youtubeurs ou quoi, mais c'est vrai que quand on a 50 projets en cours et puis accessoirement une vie de famille, hein, je sais pas pour que tout le monde commençait, mais j'ai le boulot, j'ai la famille, j'ai tout ce qu'il faut à côté. Donc quand on a 50 bagnoles à s'occuper, tout ça, niveau budget, enfin il peut pas y avoir des avancées extrêmes. Donc là pour moi c'est déjà énorme. J'ai mes speedlines, j'ai la peinture, j'ai un nouveau 806.
Donc moi ça me va très très bien comme avancée. Donc voilà, allez, à plus.